Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Definitely et on va entamer aujourd'hui un autre cours au module de la biochimie médicale concernant la troisième unité qui est une étude de l'appareil endocrinien et urogénital qui est destinée pour les étudiants de la troisième année médecine. Et le cours d'aujourd'hui, c'est l'exploration de la fonction thyroïdienne. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. Et d'ajouter la vidéo, mettez un j'aime. Et نخلي le lien sur Instagram et le Telegram في البواد d'infos. اللي حاب يطرح الأسئلة تاعو يطرحهم تماك ولا في les commentaires. Et راح تلقاو le lien de ce diapo إن شاء الله في la chaîne de Telegram اللي حاب يرجع له يمبريميه ولا يقرا منه يستفاد. Et c'est parti. صلوا على النبي. Donc pour le plan du cours, donc on commence par une introduction, puis on va faire un rappel physiologique sur la fonction thyroïdienne, puis l'exploration biologique des différentes hormones thyroïdiennes, le TSH, le T3 et le T4, et on a après discuté sur les pathologies thyroïdiennes, donc on a 3 chapitres, l'hyperthyroïdie, l'hypothyroïdie et aussi les cancers de la thyroïde. Donc, on commence par une introduction. Donc, la thyroïde est le plus volumineuse des glandes endocrines chez l'être humain. Donc, la glande thyroïde, comme vous savez, anatomiquement est située dans la base du cou. Donc, est constituée par deux lobes, donc droite et gauche, qui sont connectés par un isthme. Ce sont parmi les plus volumineuses glandes endocrines chez l'être humain parce qu'elle va mesurer entre 5 à 6 cm de largeur et 2 à 3 cm de l'auteur et donc les dimensions globales sont importantes et donc permet les volumineuses. Donc les hormones thyroïdiennes, la thyroxine T4 et T3 sont produites par l'iodation des résidus tyrosine de la thyroglobuline par les cellules folliculaires qui la stockent dans la thyroïde. واش معناتها هذه الهضره دونك لي سيلول فوليكولير دو لا تيرويد تعرفوا نقولهم en histologie en deuxième année هما les responsables pour la synthèse et la sécrétion تاع les hormones thyroïdiens كيفاش par le captage de l'iode donc qui est présenté dans la circulation générale. Donc elle va capter l'iode et elle va utiliser ce substance pour produire les hormones thyroïdiennes. Donc, plus de détails. Donc, la thyroglobuline, donc, qui c'est un protéine les cellules folliculaires. Et donc, la thyroglobuline fait des résidus de la tyrosine qui sont des résidus une iodation, donc en présence de l'iode. Donc, la phénomène d'iodation, elle est responsable pour la fabrication et donc la formation des hormones thyroïdiennes, des hormones T4 et T3. Une fois les hormones ça la synthèse, bien sûr un stockage dans la thyroïde qui est une aussi en histo, c'est une substance gélatineuse. J'ai fait l'intérieur des follicules thyroïdiens et donc qui génère un signal hormonal. Donc راح تخرج des produits من اللي هما les hormones thyroïdiens من la colloïde puis يديروا l'activité تاعهم de façon normale. Donc ces hormones contribuent à la régulation infime du métabolisme cellulaire, je vais en bas en détail. Donc le dosage de ces derniers permettait le diagnostic et le suivi des pathologies donc des hyper et des hypothyroïdies. Donc le diagnostic des maladies thyroïdiennes vraiment les états typiques est facile, d'accord. Donc c'est un diagnostic. Donc la clinique elle va orienter vers un problème thyroïdien, donc les différentes quand je fais l'hypo et l'hyperthyroïdie, mais le diagnostic de certitude se pose sur la biologie, d'accord. Donc la biologie va donner toute la certitude est-ce que rana في l'état de l'hyperthyroïdie ou la في l'hypothyroïdie ou la rana في l'état normal, d'accord. On va rechercher un autre diagnostic. Donc voilà, voici un peu de rappel histologique. Donc les cellules qu'on a donc les cellules folliculaires de la thyroïde qui sont responsables pour la fabrication et la formation les hormones thyroïdiennes T3 et T4. Colloïde à l'intérieur de la cellule folliculaire qui est responsable bien sûr pour le stockage des hormones thyroïdiennes. On a les cellules parafolliculaires ou les cellules C qui sont responsables pour la sécrétion
de la calcitonin, c'est un autre hormone. D'accord, voilà la situation anatomique de la thyroïde. Donc, elle est le larynx et située à la base du cou. Donc, elle a fait deux lobes, lobe droit et lobe gauche. Et la communication par l'isthme thyroïdien, d'accord, qui va contacter les deux lobes. Et lors des stimulations, bien sûr, elle va sécréter les différentes hormones. Donc voilà la thyroxine et qui est responsable pour les hormones thyroïdiennes. Voilà. Donc, c'est un schéma vraiment, يعجبني بزاف يشرح bien comme il faut la phénomène de l'iodation. Donc, قلنا في الأول راح يصير la captation تاع اليود. D'accord. Ça, la captation de l'iode من la circulation générale par les cellules folliculaires. Puis ça le synthèse les hormones thyroïdiennes. Parce que, qui m'a l'iode, c'est le composant majeur des hormones thyroïdiennes. D'accord. Puis, راح يصير un transport من la circulation générale, d'accord, vers باش يدخل la cellule folliculaire. Donc اللي هنايا راح يصير un transport actif من la circulation générale vers la membrane basale, donc à partir de la membrane basale du cellule folliculaire par un transporteur, aussi le s'importe sodium iode, donc on a une abréviation qui est NIS, d'accord, en anglais, d'accord. Et بعد واش راح يصير لنا راح bien sûr ce s'importe راح utiliser l'énergie, donc on dit une consommation d'ATP. بعد troisièmement à l'intérieur de la cellule folliculaire راح تصير l'oxydation donc تاع اليود باش يعطينا la forme active تاع اليود اللي هو Li2, d'accord, par bien sûr l'enzyme اللي هو le thyroperoxydase اللي عندها l'abréviation aussi de la TPO, d'accord. Donc ce sont tous des détails قريتهم en deuxième année, d'accord. وهذا الفينومين بحد ذاتها ما تصغر في la partie apicale, d'accord, de la cellule folliculaire, d'accord. Oui, parce que la TPO, اللي هو la thyroperoxydase, d'accord, راح يكون localisé في la partie apicale de la cellule folliculaire. Puis هذا la forme active اللي هو Li2 راح يدخل لنا في l'iodation تاع les résidus تاع la tyrosine الموجودين dans la thyroglobuline, d'accord. اللي كما قلنا c'est un protéine يتفرز par les cellules folliculaires. Et la sécrétion par la culoïde. Donc, une fois la thyroglobuline صارت له l'iodation, راح يصير un clivage, d'accord, par un enzyme سموه le protéase, et il va donc libérer les hormones thyroïdiennes T3 et T4 dans la culoïde, parce que ça on fait le stockage, mais بعد تصير libération qui m'a dit qu'il y a un signal endocrinien. Puis les hormones endocriniennes راح يكونوا داخل la cellule folliculaire stockées dans la culoïde qui تصير une réponse ou un signal hormonal, donc راح تصير la sécrétion tout simplement, d'accord. Les hormones thyroïdiennes راح يدخلوا لنا في les différentes réactions. Donc la stimulation thyroïdienne ça par l'hypothalamus, puis l'hypothalamus elle va stimuler l'hypophyse de sécréter la TSH, et le TSH هو اللي راح يدير لنا la stimulation de thyroïdienne de sécréter les différentes hormones, les T3 et le T4. ولازم تهزوا حاجه امبورطونت لهنا باللي لو تي 3 هو لا فورم اكتيف تاع لي زورمون تيرويديان. دونك اللي هنايا تي اس اش راح يحفز لا سيكريسيون دي تي 4 اللي كي سيت ان برو هرمون اللي راح يتحول لنا من بعد اون تي 3 ما يخدمش غير لو تي 3، داكوغ. هنايا راح يدير لنا لا مينيزاسيون سور لو سيستيم نيرفو سنترال، لا كونتراكسيون مسكولير باسكو راح نيغو دي ميوتوني اون كا ديبو thyroïdie, va favoriser la filtration glomérulaire. À l'os, il l'augmentation de la remodelage et la résorption et les différentes réactions. D'accord? Donc, troisième chapitre, c'est l'exploration biologique. Donc, on a les conditions préanalytiques en première du temps.
Le prélèvement راح تكون le matin de préférence à jeun sur un tube sec. لأن معناتها ندوم الباسيون إن يجي يدير les analyses تاع les hormones thyroïdiens قبل ما ياكل باسكو كيما تعرفوا باللي les hormones thyroïdiens يدخلوا في الميتابوليزم digestif. D'accord. هنا باش نيفيتو لي بيك دونك يجينا à jeun. D'accord. Parce que les hormones thyroïdiens ou les hormones en général عندهم un rythme circadien parce que donc une caractéristique des hormones thyroïdiennes on a un pic aux 2 heures du matin, d'accord, et un creux l'après-midi, donc 12 pulses par 24 heures d'amplitude voisine de 0,5 milliunités par. معناتها هنايا هذم la régulation du rythme circadien لازم تكون بعين الاعتبار lors de l'interprétation des résultats تاع les tests donc hormonaux. هنا كاين ممكن واحد تفاجأ ان نادير est égal creux, d'accord, نقولوا creux ou nadir, d'accord, c'est la même chose. Donc aucun effet de la posture ou de l'exercice ou de la fièvre, d'accord, parce que les hormones thyroïdiennes ce sont des molécules stables. Maintenant, les hormones thyroïdiennes, mais aussi les autres hormones comme par exemple les posture comme l'aldostérone. Les variations les hormones thyroïdiennes sont principalement liées à des changements endogènes la régulation du système endocrinien. C'est pas exogène comme la posture ou l'état infectieux par exemple, d'accord, mais avec les problèmes exogènes, d'accord. Stockage stable quelques jours à 4 degrés Celsius, stable plusieurs mois à moins degrés Celsius. Donc renseignement clinique aussi. معناتها نخبروا les médecins qui vont interpréter sur les symptômes, les antécédents, d'accord, les examens complémentaires, d'accord, les biologistes, d'accord, et donc pour interpréter de façon correcte les résultats des tests hormonaux, d'accord. Et aussi, ما ننساوش نهضروا شوية على les médicaments, d'accord, les prises médicamenteuses, parce que elles vont varier donc l'état des hormones au niveau sanguin. Donc هنا لازم toutes les informations concernant le patient لازم يكونوا محطوطين, d'accord, soit les renseignements cliniques et les médicaments qui sont pris. صح. On commence donc كملنا من البري اناليتيك. هنا درك الدوزاج. دونك هنايا الدوزاج ستاندار on a en première du temps le dosage de TSH. بعد راح نهضروا على les hormones thyroïdiennes الاخرين. Donc le dosage de TSH. TSH c'est un indicateur plus sensible et plus informatif pour évaluer les dysfonctionnements thyroïdiens. Donc هنايا حرفيا dosage de TSH كيف يوافي باش يقولك اسكو راك هيبوثيرويدي ولا هيبرثيرويدي, d'accord. برك pour confirmer حنايا ندوموندي تي 3 تي 4 مي TSH est suffisant vraiment. علاش حنا اعتبرناه هو الانديكاتور لو بلو سنسيبل لو بلو انفورماتيف؟ باسكو يا اخي حنا لا TSH هو اللي يحفز لا سيكريسيون تاع لو تي 3 اي لو تي 4, d'accord. ومن بعد كي تفرجوا لو تي 3 اي لو تي 4 ا نيفو يديروا ان فيدباك نيجاتيف عن لو تي اس اش. دونك معناتها لهنايا معناتها لو تو تاع لو تي اس اش au niveau de la circulation générale il est influencé par les niveaux تاع les hormones thyroïdiennes qui sont circulés. معناتها لهنايا toute variation pathologique, d'accord, تاع le T3 et le T4 elle va toucher en première du temps le TSH, d'accord. Un taux normal exclut toute affection thyroïdienne. La concentration de TSH est directement corrélée à la fraction totale ou la fraction du T4. معناتها لهنايا راح يكون le taux de TSH est inversement proportionnel à la fraction totale ou la fraction en T4. معناتها كي نلقوا taux تاع ال FT4 طالع راح نلقوا bien sûr TSH هابط et donc راح يخدموا de façon inversée, d'accord. وهذه la corrélation elle est importante باش نديروا l'évaluation تاع la rétroaction négative اللي هو le feedback, d'accord, تاع les hormones thyroïdiennes sur le TSH. Donc TSH augmenté رانا في l'état de l'hypothyroïdie. Donc لهنايا معناتها le T4 ou les hormones thyroïdiennes en général ما همش يديروا feedback عن
le TSH donc لهنايا معناتها راهو le taux تاعهم est diminué d'accord هذا علاش نقول un TSH augmenté TSH diminué c'est l'état de l'hyperthyroïdie le taux normal de la TSH est entre 0,2 à 4 picogrammes par litre le dosage se fait par un dosage immuno donc chimique donc qui incite des réactions des antigènes avec des anticorps. On a beaucoup de méthodes de dosage immunochimique parmi ces méthodes de dosage de TSH. On a la technique sandwich, qui est tout simplement un sandwich, d'accord? Qui fait ça. Donc, tout simplement, on a l'échantillon de TSH, l'échantillon sanguin, et on a des anticorps spécifiques pour le TSH, d'accord? Donc, les anticorps avec les antigènes, راح يديروا un complexe, d'accord? Puis, راح نديتكتوا la présence de هذا le complexe, d'accord? Par راح نديروا كشغل ندخلوا في السوليوشن des anticorps marqués, d'accord? Pour ce complexe là, راح يولي كيما هكا, d'accord? Et ben, donc لهنايا راح يولي le TSH entre deux anticorps. هذا اش معناتها ساندويتش معناتها راهو جاي entre deux choses d'accord comme le sandwich d'accord الخبز والخبز دونك الوسط كاين سلطه واللحم والحوايج دونك لهنايا سي فريمون كوم ان ساندويتش من هذه تخرج الاسم نتاعها d'accord راح ديطايون ان شاء الله beaucoup plus في l'immunologie صاي puis le test de compétition tout simplement واش راح نديرو راح نثبتوا des anticorps d'accord sur un moyen solide d'accord انا قلت لكم ان شاء الله ديتايو فيه في l'immunologie ماشي حاب ندخل بزاف في هذوم لي ديتاي دونك اللي هنايا راح نثبتوا des anticorps sur donc une surface solide puis des anticorps marqués et la TSH تاع l'échantillon راح يديروا une compétition شكون اللي راح يدير une liaison avec les anticorps هذوما اللي انا دايرهم qui sont immobilisés d'accord معناتها يكونوا ثابتين sur une surface solide. Donc la quantité de TSH de l'échantillon est inversement proportionnelle à la quantité des anticorps marqués détectés. Donc هذوهم les deux moyens. Donc هذه شغل اللي مش كنت نشرح d'accord ها هي الساندويتش d'accord et الاخرى راح نديرو sur une surface solide des anticorps immobilisés puis راح نخلو le TSH et les anticorps marqués يشوفوا يديروا une compétition pour les sites les anticorps les qui sont fixés ومن بعد راح نلقاو le taux هنا هاي الفراكسيون اللي هي راح نلقاوها diminuer donc راح نلقاو le TSH est vraiment pardon inversement proportionnel à la quantité des anticorps marqués détectés. كملنا من TSH نروح les hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes totales ne sont plus dosées pour deux raisons. Pourquoi? Pour la corrélation des fractions libres avec le taux de TSH. Et deuxièmement, pour les variations de taux des protéines de transport, le TBG ou la thyroxine binding globulin, donc qui c'est une protéine pardon, qui va transporter les hormones thyroïdiennes dans le sang et donc il est varié en fonction des facteurs comme par exemple au cours de la grossesse, au cours par exemple les contraceptifs oraux et donc toutes ces paramètres, elle va vraiment affecter le taux des hormones thyroïdiennes et donc ne sont pas dosées. D'accord? Les fractions libres, donc FT3 et FT4, sont donc le plus fréquemment dosées par l'immunocompétition. La FT4, c'est la plus dosée, permettait de confirmer et graduer une dysthyroïdie. Maintenant, le FT4, elle va évaluer vraiment la sévérité et donc راح كي نلقاو le FT4 augmenté donc رانا في l'état de l'hyperthyroïdie اذا كانوا هابطين رانا في l'état de la l'hypothyroïdie et elle va distinguer les dysthyroïdies franches donc des celles qui sont infracliniques. شو معناتها انفراكلينيك معناتها راهو عندنا ان بيرتورباسيون ميتابوليك مي الباسيون مازال ما بانتش عليه دي سيني فريمون اورينتاتور
d'accord. On peut le demander par exemple au cours des problèmes par exemple la tension, d'accord. Le bilan thyroïdien c'est parmi les bilans pour rechercher le problème de l'augmentation de la pression artérielle, d'accord. La FT3 est préconisée donc, dans le syndrome de T3 basse. On trouve un déficit en d'iodase. معناتها في هذه السيتوياسيون راح نقول تي 3 هابط داكوغ مالغري تي 4 راهو نورمال معناتها لهنايا تي 4 راهو نورمال تي 3 راهو هابط بسبب واش يا اخي حنا قلنا تي 4 تي 3 يتخدم ابارتير دو تي 3 بار لا كونفيرسيون داكوغ هنا معناتها لو دي ديزوداز هذا l'enzyme qui est responsable pour la conversion تاع تي 4 en تي 3 راهو صار فيه هو البروبليم هذا علاش راني نقول تاع لو تي 3 راح نقول باس اي او كور دو ليبرتيرويدي فريست واش معناتها فريست معناتها وين لي سيمبتوم سون ليجير داكوغ ولا نقدو حتى نلقاهم غايبين داكوغ et le niveau تاع le FT3 راح نلقاهم augmenté d'accord. ونلقاو aussi l'intérêt تاعو dans le suivi thérapeutique تاع les dystéroïdes باش نشوفوا bien sûr l'efficacité du traitement et on va ajuster toutes les doses اللي يكونوا par exemple insuffisantes d'accord. معناتها هنا c'est un facteur nécessaire pour la thérapeutique. Donc le FT4 راح نلقاو entre 9,3 à 17 picogrammes par millilitre et le FT3 entre 2 et 4,4 picogrammes par millilitre. Puis deuxièmement, les paramètres du diagnostic étiologique. Donc on a en première du temps les anticorps. Les maladies auto-immunes résultent de la rupture de la tolérance. Donc les en immunologie en deuxième année اللي هو التسامح المناعي معناتها يولي الكور تاعنا يعرف les différents tissus تاعو وما يتاكيهمش d'accord et de l'amplification des phénomènes naturels de l'auto-immunité physiologique. Donc les anticorps retrouvés lors des pathologies thyroïdiennes معناتها tout simplement راح le système immunitaire راح يولي يتاكي في نفسه et donc يتاكي في les cellules تاع le corps et elle va donner des cas d'accord. Les anticorps retrouvés lors des pathologies thyroïdiennes sont les antiperoxydases, l'ATPO. Maintenant, on a des anticorps qui vont attaquer le peroxydase. C'est l'hormone qui est responsable. Pardon, c'est l'enzyme qui est responsable pour la production des hormones thyroïdiennes. Par des différentes pathologies, comme par exemple la thyroïdite Hashimoto et aussi l'hypothyroïdie auto-immune. On a aussi l'antithyroglobulines, les antirécepteurs de la TSH stimulante, d'accord, le TSA-AB. Maintenant, les anticorps, elle va activer les récepteurs le TSH, d'accord, sur la surface des cellules thyroïdiennes. Et donc, ça a une stimulation excessive de la glande thyroïde. On a la maladie de Basdo, d'accord, l'état de l'hyperthyroïdie. Et on a aussi fait les hyperthyroïdies auto-immunes. Et aussi, on a les antirécepteurs de la TSH bloquants. Ou tout simplement les anticorps, elle va inhiber les récepteurs le TSH et donner une diminution fait l'action du TSH sur les glandes thyroïdes et nous trouvons l'état de l'hypothyroïdie. D'accord. Puis on a la répartition les anti donc les problèmes, d'accord, comme par exemple les antiperoxydases et les antithyroglobulines et on a aussi le TSH. Donc selon la maladie, donc est-ce qu'il est spécifique, d'accord, pour les dégâts auto-immunes, donc comme la maladie de Basdo, l'état de l'hyperthyroïdie et le Hashimoto, l'état de l'hypothyroïdie. Ça. Puis la thyroglobuline, c'est le marqueur de la présence des tissus thyroïdiens. Donc bien sûr, son taux augmente de façon non spécifique dans les hypertrophies, dans les goitres et dans les nodules thyroïdiens. Et aussi dans les pathologies inflammatoires glandulaires, comme par exemple la thyroïdite, d'accord, où on a une augmentation du taux de le thyroglobuline, c'est la destruction des cellules thyroïdiennes. Elle constitue un excellent marqueur de suivi des cancers thyroïdiens et son augmentation est synonyme de récidive ou des métastases, soit des récidives du cancer ou des métastases des autres régions du corps.
معناتها نقدروا نعتبروا la thyroglobuline comme un marqueur tumoral, surtout chez les patients اللي عندهم le cancer de la thyroïde. كي نديروا par exemple une thyroïdectomie, donc نديروا ablation تاع التhyroïde bien sûr par une intervention chirurgicale, surtout عند les patients اللي عندهم le cancer de la thyroïde. donc لهنايا راح le taux تاع الثيروغلوبولين راح ما يكونش كاين, d'accord, pas de cellules thyroïdiennes tout simplement, d'accord, معناتها ما يكونش كاين. toute augmentation de la thyroglobuline معناتها لهنايا يعطينا فكره باللي راهو ça un récidive tumoral ولا كاين des métastases par exemple par des autres cancers, par exemple le cancer de l'os, des reins, n'importe quel donc cancers qui peuvent donner des métastases au niveau thyroïdien. راه معناتها لهنايا l'augmentation تاع le temps تاعو معناتها تعطينا ايدي باللي كان un récidive ou un métastase. Le taux est diminué ou nul dans l'hypothyroïdie congénitale comme l'agénésie ou l'ectopie. شو معناتها agénésie؟ معناتها لهنا عندنا absence تاع le développement تاع la glande thyroïdienne ولا ectopie وين تكون position anormale comme par exemple راح تقرا ان شاء الله en pneumo en 4e année يسموه le goitre plongeant وين راح التhyroïde راح plonger dans le médiastin, d'accord, ما راح تولي au niveau في la base du cou, d'accord. et راح نلقوا aussi لهنايا le taux تاع thyroglobuline sont diminués, d'accord, بسبب la production insuffisante تاع la thyroglobuline par le tissu thyroïdien. le taux تاعو راح يكون entre 0 et 50 nanogrammes par litre, d'accord. Pour la thyrocalcitonin, c'est un marqueur spécifique du cancer médulaire de la thyroïde. Maintenant, le cancer, c'est un développement à partir du cellules C, comme des faisceaux, la calcitonine, les cellules folliculaires. Et donc, هنايا راح يكون هذا la thyrocalcitonin إذا يكون présent dans la circulation générale راح يكون comme un taux spécifique باللي كاين un cancer médulaire de la thyroïde. La valeur de base après une stimulation par la pentagastrine occupe une place primordiale dans le diagnostic et le suivi des cancers des cellules C. معناتها la pentagastrine c'est une substance اللي تحفز لنا la sécrétion de la thyrocalcitonine. إذا تحفزت la sécrétion de la thyrocalcitonine, donc elle va orienter باللي كاين un tumeur في les cellules C. Le taux نتاعو entre 0 et 10 picogrammes par litre. Puis le dosage de l'iode. Le dosage est basé par la réduction du sulfate sérique par l'acide arsénieux en présence de l'iode comme catalyseur. معناتها هذه la réaction chimique راح تعاوننا de quantifier la concentration تاع اليود في n'importe quel échantillon biologique, d'accord, soit des urines, du sang, d'accord. Donc les valeurs usuelles, l'iodémie est entre 315 et 630 millimoles par litre et l'ioduri entre 470 et 1200 millimoles par 24 heures. L'ioduri est 10 à 100 fois donc à la normale en cas de surcharge iodée et en dessous à la normale en cas d'une carence iodée alimentaire. معناتها لأن الباسيون كي ياكل par exemple les médicaments نسموهم les médicaments supplémentaires تاع اليود de façon excessive et donc ولا les médicaments اللي فيهم اليود في الكومبارتيمون تاعهم donc راح يطلع, d'accord. et كي يكون كاين un carence alimentaire راح يكون هابط. Puis le test à la TRH, donc elle permet de préciser le niveau périphérique au central. Est-ce que le problème est un problème de stimulation ou le problème de protection, d'accord. Est-ce que le problème est la glande thyroïde ou le problème j'ai les centres nerveux, d'accord. Est-ce que périphérique ou central d'une hypothyroïdie et apprécier la réactivité thyrotrope anti-hypophysaire. Le mesure de la TSH avant et après l'injection de 200 picogrammes de la TRH, donc parce que le TRH il stimule la TSH, d'accord, différents temps, donc plusieurs stimulations. Le pic est obtenu après 30 minutes, donc 5 à 10 fois à la normale de la sécrétion de la TSH normale, retour à la normale après 120 minutes. Donc il a les شروط donc رانا في l'état pathologique. Test positif, donc l'hypothyroïdie primaire, la réponse est explosive.
معناتها راح نلقوا augmentation تاع le taux de TSH d'accord معناتها راح يمد لنا كو رانا البروبلème de la thyroïde معناتها ما كاينش une fabrication تاع le T3 et le T4 d'accord et le test négatif c'est une hypothyroïdie secondaire ou une insuffisance hypophysaire le problème fait l'hypophyse mais il y a des stimulations suffisante pour la glande thyroïde. Pour les pathologies thyroïdiennes, on a les détails en détail. D'abord par l'hyperthyroïdie ou la thyrotoxicose. Donc l'hyperthyroïdie auto-immune fait de plusieurs types de maladies. La maladie du base d'eau, c'est les maladies les plus fréquentes. C'est la plus fréquente, touche la femme jeune, prédisposition familiale. Surtout les qu'on entre 20 ans et 40 ans. هضرت عليها في le cours de la sémiologie thyroïdienne. غنخلي le lien تاعو في البوت d'info اللي ما شافوش. Et donc معناتها لهنايا عندها une origine génétique la maladie. Les anticorps stimulent le récepteur le TSH stimulant وين les anticorps راح يتوضعوا على السيرفاس تاع السيلول thyroïdien et elle va activer la production et la libération excessive تاع les hormones thyroïdiens. Cliniquement on trouve une thyrotoxicose بسبب l'augmentation des hormones thyroïdiennes T3 et T4 donc راح نلقاو des symptômes كيما le perte du poids راح نلقاو la névrosité راح نلقاو les palpitations الخباط d'accord les aussi le fatigue le faiblesse musculaire la transpiration excessive et راح نلقاو aussi l'exophthalmie comme vous voyez dans les images donc العينين تخرج من بلاصتها et aussi le goitre bilatéral comme vous voyez معناتها راح نلقاو un élargissement vraiment donc symétrique de la glande thyroïde et donc c'est très caractéristique de la maladie de base d'eau. Puis la thyroïdite du postpartum, معناتها نكونوا فيتا de la thyroïdite après l'accouchement donc ça une inflammation de la glande thyroïde donc après l'accouchement assez fréquente 10% donc des femmes après l'accouchement et donc c'est une vraiment complication donc elle est plus courante donc après l'accouchement donc l'hyperthyroïdie transitoire suivie d'une hypothyroïdie مثلا la thyroïdite postpartum تتميز بعدها deux phases la phase الأول هو la phase initiale وراح نقول une hyperthyroïdie sécrétion accrue importante تاع les hormones thyroïdiens ومن بعد la deuxième phase راح نوصلوا l'état de l'hypothyroïdie d'accord le plus souvent discrète et guérissant sans séquelles مثلا nécessite pas vraiment un traitement spécifique راح تكون كما قلنا discrète وين راح يكون كاين فاتيغ وين راح تزيد شوي المرأة في الوزن راح تلقى تحس بروحها sensation du froid les cheveux راح يكونوا secs la peau راح يكون sèche donc لهنايا et les femmes elles vont récupérer de façon rapide sans séquelles d'accord peu récidive après chaque grossesse, c'est une caractéristique. Puis, troisièmement, on a l'hyperthyroïdie induite par l'iode, apport d'iode à forte dose, donc comme l'amiodarone, qui est un anti-arythmique, surtout chez les cardiopathes, peut déclencher une hyperthyroïdie chez les sujets prédisposés. D'accord. Puis, on a l'hyperthyroïdie nodulaire autonome. واش معناتها اوتونوم هنا معناتها اللي نودو تيرويديان راح تصير un développement de façon autonome وين راح يديروا une production une libération de façon ou de quantité importante تاع les hormones thyroïdiens et donc elle va donner les différents signes de l'hyperthyroïdie donc on trouve une mutation somatique affectant l'activité تاع le gène donc qui va coder pour la sous-unité alpha, tu as le récepteur, tu as la thyrostimuline, d'accord donc c'est une nodule unique معناتها تقدر تكون une nodule unique ولا تكون multiple معناتها لأن كانت unique معناتها نهضروا عن أنها دي نوم toxique اللي راح يخدم bien sûr كما قلنا de façon autonome في la sécrétion تاع les hormones thyroïdiens ولا اذا كانت دو نودول مولتيبل راح نهضروا عن ان غواتر ملتي نودولير معناتها plusieurs nodules la taille تاعهم différent d'accord راح يديروا
vraiment راح يديروا l'activité de façon autonome et elle va augmenter le taux تاع les hormones thyroïdiennes بلا ما يكون كاين contrôle hypophysaire et hypothalamique. Nodule froid fixe l'iode, donc cellules différenciées synthétisant les hormones thyroïdiennes. معناتها كي نديروا لا سكانتوغرافي thyroïdienne راح نلقاو باللي nodule elle va fixer l'iode donc نسموه une nodule froid et donc elle contient des cellules thyroïdiennes différenciées donc qui va synthétiser les hormones thyroïdiennes. Donc nodule froid aussi ou pardon chaude d'accord chaud donc ne fixe pas l'iode donc contient des cellules non différenciées immatures et suivies par ponction car le risque d'un cancer. Maintenant, la scintigraphie thyroïdienne, qui sache la fixation de l'iode, il faut faire une biopsie pour une étude cytologique et anapathe pour détecter la présence de cancer. Des autres causes d'hyperthyroïdie, comme la thyroïdite de Carvin, donc due à une atteinte virale de la sphère ORL donnant un état inflammatoire dans un contexte grippal, donc à l'âge d'origine virale, avec goitre douloureux, fièvre et augmentation de l'AVS et de la CRP. Dans ce cas, on trouve une hyperthyroïdie suivie par une hypothyroïdie avec guérison après 2 à 3 mois, après la manifestation de cette variation thyroïdienne. Puis on trouve la thyrotoxicose factice. هذه نلقاهم عند الناس الفايقين داكوغ لا تيروتوكسيكوز فاكتيس معناتها هاد الناس اللي ياكلوا لي زورمون تيرويديان في بالهم باللي راح تصل لهم ميغريسمون باش يفقدوا الميزان داكوغ هنايا حتى نلقوا une diminution في لا TSH et bien sûr augmentation في les hormones thyroïdiennes et diminution في la thyroglobuline معناتها لنا البروبلème راهو exogène داكوغ. On a aussi la thyrotoxicose gestationnelle transitoire, de l'effet stimulant de l'ACG, les hormones de grossesse, sur le récepteur de la TSH, se manifeste au premier trimestre et régresse spontanément en deuxième partie de la gestation. Maintenant, on a une hyperthyroïdie légère à modérée, d'accord? Puis on a l'hyperthyroïdie centrale ou secondaire, un adénome hypophysaire thyroïdotrope, donc une augmentation de la FT4 et le TSH est normal ou augmenté, d'accord? C'est que l'adénome est responsable de la sécrétion de ces hormones, d'accord? Puis l'état de l'hypothyroïdie congénitale, donc c'est le premier type, donc permet les maladies endocriniennes les plus fréquentes de l'enfant, des conséquences fâcheuses sur le système nerveux central, malheureusement nécessitant un dépistage néonatal. علاش قلنا هذا des conséquences fâcheuses sur le système nerveux central? Tout simplement تقدر لنا les retards mentaux, des problèmes intellectuels, d'accord, معناتها القدرات الذهنيه تاع الطفل الصغير يدياسو. Donc هذا nécessite un dépistage néonatal de façon systématique, d'accord, pour détecter les problèmes de façon précoce et نتفادوا tous les problèmes اللي يقدروا يتوشوا l'état mental de l'enfant. Pour les étiologies, on trouve la thyroïose en 27%, معناتها une glande thyroïde, ectopie de la thyroïde en 50%. معناتها la glande thyroïde راح تكون ما تكونش في البلاصه نتاعها. Des troubles congénitaux de l'hormonogenèse, mutation des gènes codants pour les récepteurs TSH, la thyroglobuline et la TPO, et aussi les transporteurs de l'iode en 15%. Et pour la clinique, ركزوني عن السيني الاول اللي هو لو retard d'élimination de ميكونيوم. كي نقولوا ميكونيوم هما لي سيل تاع لو نوفو ني داكوغ اللي هما لي بريميي سيل داكوغ اللي يخرجوا من لو نوفو ني راح يكونوا ريتاردي شي لي باسيون اللي عندهم ان اتنت ولا عندهم هيبوثيرويدي كونجينيتال. اكتر نيوناتال برولونج بسبب aussi l'hypothyroïdie parce que l'hypothyroïdie راح تنقص لنا la capacité du foie à métaboliser la bilirubine, aussi des cris rauques et brefs بسبب تحصلنا des problèmes في les cordes vocales et croissance pondérale conservée mais croissance staturale diminuée. مثلا لو بوا ما يكونش كاين فيه بروبليم يحصلنا روتار في الكرواسونس اوسوز بسبب l'hypothyroïdie et diminution de la résorption osseuse. Des hernies ombilicales aussi, on peut le trouver.
كي نقولوا ان hernie معناتها كشغل une partie من les intestins راح يخرج par les muscles abdominaux, d'accord. Des macroglossies ou des œdèmes et des visages filtrés. معناتها راح نلقوا augmentation في la taille تاع la langue. هذا شو معناتها macroglossy بسبب l'accumulation تاع الجليكوزامينوغلوكاز. Et راح نلقوا le visage aussi filtré. Les fontanelles postérieures sont persistantes. معناتها من الغيغه اللي عندنا واحده انتيريور وعندنا واحده بوستيريور من جهه لا بارتي اوكسيبيتال داكور راح تقعد اوفر بوندون اون لونغ دوري بسبب لو روتار دونك اوسوز et on a le retard des points d'ossification بسبب l'hypothyroïdie, des troubles de la respiration et de la succion donc اللي هي الرضاعه tout simplement بسبب l'hypotonie parce que كيما قلنا احنا لي زوموثيرويديان هما المسؤولين عن la contraction musculaire et donc راح تمسنا l'état du muscle respiratoire comme le diaphragme et aussi on a le bébé mais qui ما عندهاش la capacité de sucer d'accord de façon efficace peau sèche et froide et راح نلقاو l'hypotonie. Pour le diagnostic biologique, donc dépistage néonatal du 3e et du 7e jour, donc prélevé d'une goutte du sang au niveau du fait le bébé, d'accord. Donc le dosage de TSH diminué, donc inférieur à 1000 unités par litre, d'accord. Et on trouve d'accord des autres problèmes. معناتها إذا لقينا inférieur à 10 معناتها راهو سليم l'enfant d'accord. إذا لقينا entre 10 et 20 d'accord راح نديرو un redosage de TSH et de FT4 pour bien confirmer et إذا لقينا le TSH donc augmenté à 20 d'accord معناتها لنا c'est une hypothyroïdie à confirmer par un deuxième dosage sérique. Une autre cas des hypothyroïdies, on a les hypothyroïdies auto-immunes ou la thyroïdite de Hashimoto associée à un problème le gène HLA B8DR3. On trouve une infiltration lymphocytaire de la thyroïde avec destruction des follicules juxtaposés. Donc c'est un problème bien sûr auto-immune. Goitre fermé, irrégulier, parfois peu douloureuse. Et les autres anticorps, principalement les anti-TPO et les anti-globulines et les anti-TSH bloquants. Des autres causes des hypothyroïdies, on a le syndrome de le T3 basse, c'est un problème de conversion. Des hypothyroïdies iatrogènes, l'irathérapie, d'accord. On a la radiothérapie cervicale, c'est en cas du cancer de larynx et en cas de thyroïdectomie, c'est un problème iatrogène, d'accord, médicamenteuse. Défaut de l'apport en iode et hypothyroïdie centrale, c'est peut-être déficit, rare déficit en TSH associé à un autre déficit hypophysaire, le problème de la glande hypophysaire. Donc le TSH est normal, rarement abaissé et une FT4 diminuée et le test de TRH est négatif. Et derrière moi, on a les cancers de la thyroïde, sont rares, 1% des thyroïdes malignes, des tumeurs malignes, 3 types. Le premier type, c'est le cancer différencié, donc d'accord, c'est le plus donc fréquent, donc d'origine papillaire en 80% et folliculaire en 10%, il est de bons pronostics. On a aussi les cancers indifférenciés ou plasiques qui constituent 1%, donc sont des cancers de mauvais pronostic. Maintenant, je vais la différenciation donc cellulaire de façon importante. Donc, une différenciation pauvre. Et on a les cancers médulaires en 5%. Les tumeurs du cellule C sont aussi de mauvais pronostics. Pour la clinique, souvent on trouve une nodule isolée, rarement des adénopathies cervicales, augmentation du volume d'un goitre déjà connu ou modification de la voix due par une compression des structures vocales. Pour le diagnostic, le calcitonine, donc pour les cancers médulaires, le thyroglobuline suivi thérapeutique de cancer à cellules différenciées, d'accord, qui touche les cellules folliculaires, et l'ACE, donc ce sont des cancers thyroïdiens de façon non spécifique. اللي هو l'antigène carcino embryonnaire. كما كنكونوا وصلنا لاخر الكور. Merci pour votre attention et bon courage.